Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit retour dans le temps. Je vous avais déjà présenté il y a très longtemps, il y a facilement 1 an et demi, 2 ans, le Double Zeta Gundam que j'avais retrouvé chez mes amis d'Asian Alternative en HG, donc le début des A-Grade dans les années 80 chez Bandai. Et j'ai retrouvé les maquettes de 2 autres représentants de cette première lignée, qui est donc le Zeta Gundam, et un peu plus tard je vous présenterai le RX-178 alias le Gundam Mark II. Dans la collection il m'en manque qu'un seulement, c'est le RX-78-2, voilà, le Gundam de base, mais déjà j'en ai eu 3 sur les 4, c'est déjà pas si mal. Particularité donc de ce Zeta Gundam, comme je le disais, c'est que c'est une maquette qui date donc de 1990, donc c'était pas les années 80. Ça veut dire que, mine de rien, cette maquette a déjà 27 ans. Petite particularité aussi à l'époque, ces maquettes-là au Japon au 1144 n'étaient pas supposées être transformables. Il y avait des modèles pas forcément très très heureux en termes de forme au 1 centième qui existaient et qui étaient transformables. Mais c'est tout. Donc voilà. En plus de ça, ils ont pris quelques libertés au niveau de la transformation. On y reviendra pour le backpack. Mais pour l'époque, c'était vraiment une maquette révolutionnaire. Donc non seulement il y a évidemment le Zeta, mais on peut le mettre en mode Wave Rider. Le kit m'avait coûté à l'époque en France 160 francs. Et je note que le kit était vendu 1200 yens au Japon, ce qui nous fait à peu près 10 €. Donc je l'ai acheté facilement dans les 2 fois plus cher qu'au Japon, mais entre guillemets, encore une fois, c'est normal, vous achetez dans une boutique spécialisée. La boutique passe par un importateur qui lui-même a dû payer les frais de port, a payé la douane. Donc faut pas espérer que ce soit le prix japonais, ou très rarement. Donc c'est normal d'avoir un kit qui est à 2 fois plus cher que le tarif japonais. En plus, je sais pas quel était le taux du yen à l'époque, mais voilà, ça je l'ai acheté vraiment début des années 90. Donc pour l'époque, c'était vraiment révolutionnaire, et on a ici quand même quelques illustrations qui donnent envie aussi, parce que là c'est monté et peint avec talent. Mais là, avec les couleurs un peu criardes qui sont déjà annoncées sur la boîte, on a les étapes de transformation pour obtenir le Wave Rider. Et ici, si ça suffisait pas, devant, derrière et Wave Rider, avec une position un peu spéciale. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas des images des autres kits de high grade, mais c'est bizarre. Et je vous propose de voir ce qu'il y a dans la boîte, immédiatement. Et la boîte est vide. Non, je plaisante. Comme je le dis souvent, avec ces vieilles maquettes, il y avait des morceaux de carton qui étaient là pour tenir les grappes. Et je tenais quand même à vous montrer l'intérieur, parce que je rappelle que la particularité de cette collection à l'époque, que ce soit les premiers high grade et du coup en 90-91 les maquettes de la gamme F91, donc un film Gundam qui est techniquement assez sympa, mais au niveau de l'histoire et des designs pas terrible, hein, franchement. Pour moi, c'était le début de la fin de l'ère Tomino. Mais bon, donc la particularité, c'est que le système injection permettait à Bandai de faire, comme vous le voyez, des grappes avec plusieurs couleurs. Et non seulement plusieurs couleurs, mais plusieurs couleurs dans une même pièce. Donc non seulement ça se voit sur la grappe ici, puisque là on a 1, 2, 3, 4 couleurs différentes, à savoir le jaune, le bleu, le rouge et le blanc, enfin un blanc cassé, un blanc un peu bleu d'ailleurs. Mais voilà, j'avais gardé cette grappe exprès. Et le résultat final, s'il veut pas finir en morceaux dans mes mains, et malheureusement je vois déjà qu'il y a des pièces qui se sont barrées, je vais remettre ça en place. Bon, il y a trop de trucs à remettre en place, je vais refaire un petit arrangement et vous présenter ça sur mon plateau tournant, ça m'évitera de le manipuler directement.
Alors, j'ai un peu galéré à essayer de vous le mettre dans une position à peu près correcte. Ça me permet d'ailleurs de remarquer qu'encore une fois, les articulations, ce qui a été mis en place pour pouvoir le transformer, ne permet vraiment pas de faire quelque chose de sympa en termes de robot articulé. Donc comme vous voyez, il y a pas mal de... les couleurs des pièces que je vous ai présentées sont là. D'autres sont représentées par des autocollants, j'avais pas tout utilisé. J'avais commencé à repeindre certaines pièces pour essayer de faire les prémices d'un no paint. À l'époque, je ne savais pas qu'on utiliserait ce terme-là, mais j'avais utilisé ma première pochette de feutre Gundam, qu'il faudrait que je me décide à vous présenter d'ailleurs, un de ces quatre. Et je me suis complètement vautré, quoi. Le résultat est vraiment pourri. Mais bon, le kit entre guillemets y est pour beaucoup, parce qu'il a encore tous les défauts de ses ancêtres des années 80. J'en veux pour preuve par exemple, là avec les pieds, avoir une pièce qui est déjà rouge et blanche, c'est cool. Mais on voit bien quand même que la jointure oblige quand même à retravailler tout ça et à poncer comme un malade pour obtenir quelque chose de sympa. Le bouclier a une forme assez étrange quand on compare avec son futur successeur 5 ou 6 ans plus tard en Master Grade en 1/100e. Les formes générales sont là, mais c'est pas franchement ça, quoi. Enfin, il est toujours plus beau que ses ancêtres des années 80, surtout de 84. Mais voilà. Par exemple, ces ailes de Wave Rider sont rabattues comme ça sur le côté et ne peuvent pas être placées dans le dos comme on voit dans la série, pour faciliter la transformation Wave Rider, qui, au passage d'ailleurs, ne ressemble pas à grand chose. Que vous dire de plus? Les autocollants collent toujours aussi mal. Heureusement, je n'en ai utilisé que pour mettre sur les épaules, ici, là. Et c'est par contre toujours aussi impressionnant de voir qu'ils ont réussi à mettre... Je vais essayer de mettre des plastiques rouge, bleu et jaune en même temps sur une même pièce ici. Mais sinon, voilà, c'est pas un kit qui casse 3 pattes à un canard. Et il y a nettement plus beau maintenant. De toute façon, l'année dernière, je crois qu'il y a le Revive qui était sorti en HGUC. Il y avait de toute façon des HGUC qui étaient sortis aussi en transformable, qui valaient franchement le coup. Donc c'est un kit qui est honorable pour le système injection et ce qui était proposé à l'époque avec le lancement du film F91. Mais une maquette d'un autre temps. Voilà, c'est le chaînon manquant entre les vieilles maquettes franchement pourries, pas transformables et à améliorer de base tout le temps des années 80. Et les kits qui allaient venir à la moitié des années 90. Pas tant à 100e avec les Master Grade que vers la fin des années 90 avec les HGUC. Voilà, c'est là qu'on voit vraiment l'évolution de Bandai à ce niveau. Voilà, donc désolé, ça a été un peu problématique, et de revoir cette maquette que j'ai pas rendu hommage ni dans le montage ni dans la peinture me fait un peu mal, mais bon, ça me permet de montrer aussi que même quand je l'ai monté, je crois que c'était fin des années 90, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre, et surtout que on apprend tous les jours, on apprend tout le temps en maquette, et on apprend d'autant plus que quand on est confronté à de nouveaux outils, on est bien obligé de les tester, de les essayer, et les premiers essais sont rarement concluants. Voilà. Donc c'était le Zeta Gundam de 1990, moins 144 de la collection High Grade. J'espère que cette présentation vous a intéressé, vous aura rassuré aussi sur le fait que même quand on a de l'expérience, on peut se rater.
N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations de maquettes Gundam.